Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je vous propose cette vidéo. On va faire un message de votre autre avec les 3 nouveaux oracles que j'ai reçus de Marie-Laure Coutens. Alors, le grand oracle de Isée. On va utiliser également l'oracle de la cartomancienne. Et on prendra un conseil des cartes de l'oracle des 5 sens. Voilà, j'ai posté récemment, enfin dans le même laps de temps sur la chaîne, voilà la présentation de ces 3 oracles que j'ai trouvé absolument magnifiques. Encore un grand merci à Marie-Laure Coutens d'avoir fait ces oracles qui sont juste sublimes et j'avais tellement envie de les essayer. Voilà, donc bien évidemment c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous sentez que c'est pas pour vous, voilà, vous laissez tomber et vous revenez à un autre moment. Alors, message de votre autre, c'est quoi? C'est dans quel état d'esprit est-il? Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre? Et où est-ce que vous en êtes par rapport à votre relation? Voilà, est-ce que le courant passe? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce que vous allez revenir ensemble ou pas? Voilà, c'est ce qu'on va voir. C'est juste en fait une vision d'ensemble très très simple. On va tout de suite commencer avec le grand oracle Isée. Allez, ça veut déjà parler. Bon, ben écoutez, j'ai cette première carte qui sort, donc je vais la mettre là et je vais la mettre en centrale parce qu'elle a voulu sortir directement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, ok, j'ai le signe de la balance. On va le mettre ici sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation avec votre autre, votre partenaire? Quel complément? Quels sont les messages que l'on peut avoir ce soir pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Alors, j'ai dit un message, j'en ai plein. Et alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. Transformation. Il me semble qu'il y a une autre carte qui s'est retournée dans le jeu. Non. Alors, je vais prendre... celle-ci. Ok. Ça, c'est pour votre relation. On ira voir après ensemble. Alors, vous êtes représenté par la carte de la consultante. Alors, je vais mettre la carte ici au milieu du jeu. On va rebattre les cartes et on va aller voir quelle est la carte avant et après celle qui se... Voilà. On va aller voir, pardon, quelle est la carte qui se trouve avant et après votre carte pour voir dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre? Alors, j'ai des cartes sauteuses qui veulent parler, donc je vais garder également la carte du signe astro et on va aller voir dans le tas où est-ce que vous vous situez. Et je prendrai la carte avant et la carte après. Alors, on va prendre la carte de la consultante. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ok. Que vous abordez le week-end avec beaucoup d'envie. Ouais, peut-être du repos. Peut-être vous avez déjà prévu des choses à faire pour ce week-end. J'espère en tout cas que vous vous priorisez. Voilà, prioriser ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire tout simplement prendre soin de soi. Alors, où êtes-vous, chère consultante? Alors, la consultante, ça peut être la personne également avec une énergie yin. On a tous une énergie yin et une énergie yang. L'énergie yin, ça va être l'énergie, en fait, la polarité plus féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. Où êtes-vous, chère consultante? Ok. Alors, je vais la reprendre comme ça. Ce sera plus simple. Ok. Et on ira faire la même chose après pour
le consultant, la polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Ok, alors, vous avez du mal à venir. Ok. Ok. Alors, vous... D'accord. Ok. On va faire la même chose pour vous, consultants, ou votre autre. Prenez ce qui vous parle. Ça, je le mets sur le côté. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre, votre partenaire, la personne de votre cœur par rapport à vous? Celui ou celle qui a cette polarité yang. Allez, dans quel état d'esprit votre autre est-il par rapport à vous? Encore une fois. Alors, j'ai des cartes ici qui se sont retournées. Alors, je ressens de remélanger le jeu encore une fois. Dans quel état d'esprit votre autre est-il par rapport à vous? Est-ce qu'il y a des blocages dont il n'arrive pas à se libérer, qu'il aimerait, mais quelque chose qui le bloquerait de venir vers vous? Je ne sais pas, on va voir. Alors, dans quel état d'esprit votre autre est-il vis-à-vis de vous? C'est pareil, je prends la carte avant et la carte après. Ok, il est dans le doute, votre autre. Alors, du coup, j'ai cette carte, donc je vais la mettre là. Est-ce qu'on va réussir à toutes les voir? Je remonte. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et ça, on ira le prendre après. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, votre autre, dans quel état d'esprit est-il par rapport à vous? Je vais faire comme ça va être plus simple pour moi. Voilà. Alors vous étiez pas mal à l'extrémité du paquet. Où est-ce que votre autre va se situer? Ce que nous allons voir. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que cela ne peut pas parler à tous. Voilà, et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas en vous, eh bien vous le laissez. C'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il faudra revenir peut-être à un autre moment. Alors, de la même façon, on va chercher votre autre. Ok. Ok. Alors. Ok. Bien. Alors, j'espère que vous voyez bien l'ensemble des cartes. Donc, pour vous, là, ici, on est sur votre relation, vous, votre autre. Vous êtes ici, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Et vous avez votre autre en bas. Ok. Alors, on va aller regarder les cartes. Ok. D'accord. Alors, donc déjà, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir ici au niveau de votre relation. Une relation, en fait, dans laquelle, actuellement, vous vous posez des questions. Il y a des doutes. Vous vous demandez, en fait, quelle est la direction. Vous voyez, si on prend les cartes, je vais les mettre là pour que vous puissiez bien les voir. Hein, ce sera plus simple. Vous vous demandez dans quelle direction aller. C'est une indécision. Je vous signale que pour votre autre, j'avais cette carte également qui était sortie. Donc, je pressens plutôt que c'est votre autre, en fait, qui est beaucoup plus dans le doute et qui a un peu
l'ascendant en fait sur votre relation. Voilà. Et c'est un peu comme s'il avait ses côtés, vous voyez, comme ça, un peu biface, un peu côté un peu angélique, avec un côté comme ça, des fois un peu sombre, un peu froid, un peu... Ouais, quelque chose qui, ouais, quelque chose, voilà, comme ça, qui vous laisse de marbre, quelque chose en fait où vous doutez. Il y a des transformations également qui sont en train en fait de se faire actuellement en fait sur ce lien, justement du fait de de toutes les doutes et de toutes les incertitudes qui sont en cours. C'est comme si ouais, c'est comme si chacun en fait avait un bout de chemin à faire, voilà, avant de pouvoir en fait ici se retrouver. Hein, comme vous étiez toujours en train en fait de faire volte-face. Oui, j'ai envie de le voir. Non, j'ai pas envie de le voir. Oui, je tiens à lui. Non, je ne tiens pas à lui. Il y a quelque chose de très instable comme ça en fait dans votre relation. Et c'est ressorti voilà en carte centrale, et donc on va dire une difficulté comme ça à pouvoir trouver un compromis, à pouvoir trouver quelque chose voilà qui puisse vous convenir à l'un et à l'autre. L'énergie de la balance, enfin du signe de la balance, pardon, il peut y avoir quelque chose de très égoïste aussi. Donc il est fort probable en fait que la personne de votre cœur elle soit, voilà, peut-être beaucoup plus en fait ici concentrée sur elle, et je ne sais pas pourquoi, moi je ressens que c'est plus vous en fait ici qui est dans cet état comme ça où vraiment voilà ça c'est quelque chose qui vous touche profondément. Mais en tout cas pour l'instant au niveau de la relation c'est vraiment quelque chose, une relation comme ça biface, peut-être avec un côté comme ça un peu bipolaire, et avec un côté également assez qui serait assez marqué en fait côté de la personne de votre cœur, euh, avec un certain égoïsme de sa part. Alors, ça ne veut pas dire pour l'instant, enfin pour autant qu'il souhaite vous faire du mal, c'est pas ça, c'est que dans son comportement, il y a des choses en fait ici qui vous blessent dans ces incertitudes, et c'est quelque chose qui vous affecte. Voilà, c'est quelque chose qui vous affecte, même si vous essayez quand même de garder cette face. Voilà, au fond de vous, il y a quelque chose vraiment, enfin, qui est dur. Et quelque chose, voilà, qui vous fait mal, qui vous transperce. C'est quelque chose qui est en train de se transformer. Quelque chose qui est en train de se transformer. Vous êtes ici. Alors j'avais la carte du bélier qui était sortie instinctivement lorsque j'étais en train de battre les cartes. Donc je pense quand même que vous avez quand même toujours en fait beaucoup de passion par rapport à votre partenaire ou votre ex ou la personne de votre cœur ou votre autre, appelez-le comme cela vous parle. Et c'est comme si vous étiez, vous voyez, dans l'expectative et dans l'attente comme ça d'avoir des nouvelles. Voilà. Il est possible que vous ayez quand même soit des nouvelles, mais quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, inattendu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le signe la carte du Verseau, mais j'associe en fait cette carte du Verseau directement à la planète Uranus, ou sur lequel en fait vous risquez d'avoir peut-être des nouvelles, mais quelque chose de beaucoup plus brutal. Pardon. Quelque chose qui pique, je tousse là au niveau de la gorge, quelque chose comme ça qui tombe, quelque chose auquel en fait vous ne vous attendiez pas et qui vous laisse justement perplexe. Comme si ça allait vous laisser en fait, vous voyez, un peu dans cet état. Ou après vous vous dites, j'ai cette nécessité quand même après, voilà, moi de me transformer et de changer des choses parce que je ne peux pas rester dans cet état. Alors votre autre, j'avais la carte du doute qui était tombée comme ça directement. Enfin, c'est même pas la carte du doute, c'est comme s'il était dans un déni. Vous voyez, en fait,
Bon, c'est une figure masculine, mais enfin, pardon, une figure féminine, mais il a les yeux bandés. Volontairement, en fait, il se bande les yeux. Donc, je pense qu'il a des choses, en fait, qu'il n'a pas envie de voir et que volontairement, pour l'instant, il est dans le déni. Voilà. Ça veut dire qu'il a du travail, en fait, à faire sur lui avant qu'il puisse soit revenir vers vous ou soit tout simplement conscientiser, en fait, les sentiments qu'il peut avoir pour vous. En tout cas, là, en fait, ici, les cartes concernant votre autre par rapport à vous, euh, c'est pas des cartes de sentiments vis-à-vis de vous. Vous, on voit que vous avez de la passion, on voit que c'est comme si vous étiez dans l'attente et comme si vous aviez une certaine crainte aussi, en fait, je sais pas, de recevoir des nouvelles. C'est ce que je canalise, c'est ce que je ressens, en fait, sur ces cartes. Et votre autre, en fait, c'est un peu la politique de l'autruche. Il se bande les yeux. Je vois rien, j'entends rien, je ne dis rien. Je pense que votre autre, il est beaucoup plus dans des pensées centrées sur lui. Centrées sur ses capacités, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il aimerait faire. C'est comme s'il était appelé par des forces supérieures. Ici, j'ai la carte des ancêtres, donc j'ai fait quelques tirages quand même avant de vous faire ce tirage. J'ai eu cette carte qui est ressortie plusieurs fois. Et oui, c'est comme s'il était attiré, comme s'il était happé en fait par des forces supérieures, soit quelque chose qui est en train de se réveiller en lui. Je vois en fait ceci en fait qui peut me faire penser également au lien ADN. Peut-être qu'il y a plus, je pense qu'il est vraiment en fait centré sur lui, qu'il pense à lui, mais qu'il se priorise. Voilà. Et pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas dans sa priorité. Voilà. C'est comme si également des capacités pouvaient également se réveiller ou émerger en fait de lui. Et c'est comme s'il était en train en fait de prendre conscience de ça. Et c'est comme si, ou alors il est sur un projet, quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau, quelque chose qui réveille en fait euh, un peu comme des dons, un peu comme des choses qui étaient enfouies en lui, voilà, et qui sont en train de se réveiller. Et c'est comme si tout ce projet, en fait, le canalisait pour l'instant. Et c'est pour ça que, voilà, il ne voit pas ce qui se passe vis-à-vis de vous. Il ne le conscientise pas. Il ne le conscientise pas. Alors, je vais interroger l'oracle des 5 sens. Alors, que peut-on nous dire sur cette relation entre vous et votre autre? Que peut-on nous dire? J'en ai une qui s'est retournée. Alors, elle ne se retourne pas tout à fait encore. Je vais les remettre. Parce que le jeu, je viens de l'ouvrir tout à l'heure. Alors, que peut-on nous dire sur cette relation? Hop, je vais bien les remettre. Que peut-on nous dire sur cette nous dire sur cette relation? Ok, alors là, voilà. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée ici en premier. Vous voyez, en fait. En plus, c'est une carte qui est tombée directement sur votre autre. Voilà. La personne à laquelle vous pensez, votre partenaire, la personne de votre cœur, votre autre, il est en train de se poser énormément de questions. Je pense que ça peut même générer en fait
alors des doutes et de l'hésitation chez lui, c'est sûr, mais voire même en fait des conflits intérieurs. Vous voyez, on n'est pas dans le cadre du carré où on va poser en fait ici ses bases. C'est comme s'il y avait en fait ici une opposition et comme s'il y avait une dualité en lui, comme s'il y avait également en fait ce brouillard, voilà, quelque chose où lui pour l'instant ne voit pas clair sur sa situation. On voyait ici avec les cartes que quelque chose était en train de se réveiller comme une force en fait un peu supérieure, comme s'il était en train de découvrir des choses en lui. Voilà. J'ai la carte également en fait ici pour moi, j'ai le chiffre 3, j'ai la création, euh, j'ai la créativité. Ouais. Il y a quelque chose en fait qui est doucement en fait en train de s'éveiller et pour l'instant en fait ça génère beaucoup plus de dualité chez votre autre. C'est pour ça qu'il n'est pas centré sur vous, mais parce qu'il est centré sur lui, parce que tout simplement, en fait, il ne voit pas clair. Voilà, votre autre ne voit pas clair. Il est dans le brouillard. Voilà. Et c'est peut-être qu'il est fort probable qu'il ne comprenne pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Si c'était quelqu'un de cette personne, pardon, que ce soit un homme, une femme, avec une tendance, en fait, une dominante plutôt yang, euh, quelque chose de cartésien, je ne sais pas pourquoi je sens ça, et si d'un coup, en fait, on a comme ça un potentiel créatif qui est en train de se réveiller comme une fluidité, comme c'est quelque chose, en fait, ici qui peut ouais, c'est quelque chose qui peut le bouleverser, parce que justement, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. On va demander une carte conseil pour vous. Je vais prendre l'oracle de la cartomancienne. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, une carte conseil pour vous qui vous regardez cette vidéo. Quel est le conseil des cartes par rapport à cette relation? Ok. Ok. Alors, on vous dit que les choses vont changer. Que la roue va tourner. Avec le 10 de pique. Ok. Que vous pouvez avoir des nouvelles qui justement vous permettront en fait d'aborder comme ça cette phase de changement. Alors on n'est pas forcément dans le domaine sentimental ici, hein. On peut être plus lié en fait ici, on est associé en fait à l'élémentaire, à la famille des carreaux. Ça peut être en fait ici dans le côté matériel, ça peut être dans le côté professionnel, dans le côté finance, mais on vous dit en fait que ça va générer en fait du changement pour vous et que justement ça va vous permettre peut-être de sortir un peu de cet état d'attente que vous avez par rapport à votre autre. Alors, j'avais quand même pas mal de cartes. Alors, sous l'impulsion ici, en fait, du valet de trèfle, je pense que vous pourrez compter, en fait, sur l'aide, voilà, d'une personne honnête, justement, qui va vous permettre, voilà, de sortir comme ça un peu de cet état. Quelqu'un qui va vous apporter du réconfort. Quelqu'un qui va vous apporter du soutien. Quelqu'un avec qui vous pourrez échanger. Vous allez pouvoir en fait ici discuter, parler en fait de ce qui se passe actuellement. On vous dit que ça peut être comme un cadeau sur votre malheur. Voyez? C'est fou comme il parle bien. J'adore cet oracle. Ouais. On vous dit que dans votre situation ici, voilà, tout ce qui va arriver en fait ici,
cette énergie comme ça de changement, quelque chose qui peut vous propulser, qui peut vous sortir en fait de l'élan dans lequel vous êtes, avec des aides en fait ici de personnes extérieures. Ce sera comme un cadeau. Hein, c'est pas forcément en fait de l'argent en fait ici en termes d'abondance, mais ce sera comme un cadeau et ça va vous sortir en fait ici de la situation dans laquelle vous êtes par rapport à votre autre. On va aller voir sur votre autre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur votre autre? Alors là, j'en ai trop. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur votre autre? Ok. Alors lui, en fait, il est dans un état d'esprit où il souhaite avoir du profit pour lui. On parle en fait ici de petits profits. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre autre? Ok. Que pour autant, en fait, ici, il est dans une situation où financièrement, voilà, ça va quand même plutôt bien. Votre autre, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déceptions. Hein, qui s'est souvent, en fait, pris comme ça, cette tête comme ça contre les murs. Peut-être qu'il a eu des déceptions justement par rapport à des situations amoureuses. Je le ressens plus comme ça. Et pour l'instant, il est sur des préoccupations de type beaucoup plus financier. Il cherche des solutions à sa situation. Et en même temps, il a une poussée créative comme ça qui ressort. On ne comprend pas trop en fait ce qui se passe. Mais pour l'instant, votre autre, lui, il est ancré en fait ici sur du matériel. Voilà. Et on vous dit que vous allez également être amené à aller également sur ces énergies matérielles. Ça va justement vous permettre de sortir comme ça de votre situation. Alors, je vais prendre... non, alors je ressens plutôt de prendre celui-là. On va prendre une dernière carte sur votre lien. Alors, pour conclure cette guidance, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre lien? Quelle pourrait être l'issue? Alors, quelle pourrait être l'issue de votre relation? On vous parle de stress. Vous aviez pu voir cette relation comme un cadeau au départ, mais au final, est-ce que c'est réellement un cadeau? On vous dit de faire appel ici à vos 5 sens. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement dans votre corps? On avait la carte du stress qui était sortie. Alors, j'ai la carte de la Vierge avec les pics. Les pics, la famille des pics est plus associée en fait ici aux difficultés. Ouais, hein, c'est une relation dans laquelle en fait ici vous ramez. Voilà, même si vous avez essayé de bien faire les choses, si vous avez essayé en fait de faire tout ce qu'il fallait, mais ça ne matche pas. Et c'est comme si vous aviez eu cet espoir qui s'est envolé. Alors, je ne sais pas du tout si ça correspond en fait à la définition de la carte, mais c'est vraiment en fait ce que je ressens sur cette carte. Comme si vous avez eu en fait comme ça cet espoir qui s'est envolé. Et là ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? On nous dit que c'est une relation où il y a eu des parjures, de la trahison. Allez, je vais prendre juste une dernière carte. Allez, une dernière carte pour conclure. Alors, j'en ai 3. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ici, on nous confirme bien, en fait, une relation où il y a des soucis avec la fleur, en fait, ici, le chardon, hein, quelque chose d'épineux.
sous l'énergie du Capricorne, on est encore en fait ici, vous voyez, sous la famille des piques, on vous dit en fait qu'il y a des difficultés et que si vous avez le libre arbitre de pouvoir rester dans cette situation, dans cette relation, pardon, mais en tout cas, si vous souhaitez y rester, il va falloir, comme si vous deviez vous connecter à l'énergie du Capricorne et passer en fait cette période comme ça, cette période creuse, cette période froide, et de garder vos ressources pour après, hein, parce que vous avez besoin d'être endurant dans cette situation si vous souhaitez y rester. Voilà. Vous voyez, on termine quand même sur une carte positive. On vous dit que peut-être à l'issue de cette période de soucis que vous traversez, de cette période creuse, de cette période en fait ici de trahison, vous avez évidemment le choix de pouvoir partir et de pouvoir vous libérer. Hein, ça, c'est vous qui décidez en fait ce qui est bon pour vous. En tout cas, si vous décidez de rester à l'issue de cette situation, il est possible peut-être que quelque chose renaîtra sur le lien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui prendra du temps, comme une gestation. Ici, on peut parler peut-être de 9 mois, mais en tout cas quelque chose de lent. Hein, quelque chose où il faudra prendre patience. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Dites-moi ce que vous pensez de ces oracles, comment cette guidance, voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelques petits points d'éclaircissement, voilà, sur votre situation. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, voilà, je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'au bout et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.